Bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine avec un nouveau thème, l'amour et la jeunesse. Donc pour aujourd'hui, nous allons parler du célibat. Il y a plusieurs types du célibat. Il y a des jeunes célibataires, il y a des personnes qui sont divorcées et après quoi ils sont devenus des célibataires, ou bien il y a des personnes veuves qui sont des célibataires aussi, ou c'est un choix tout simplement. Il y a une personne, par exemple, que je connais très bien dans la Bible, Paul, qui a reçu le don de célibat. Mais pour nous qui n'ont pas reçu le don de célibat, vaut mieux se marier au lieu de vivre dans le péché. Je pense que les personnes qui vivent selon les principes chrétiens comprennent là où je vais en venir. Donc pour aujourd'hui, je ne peux pas détailler les choses concernant le célibat. Je ne pourrai pas vous donner une explication efficace entre 5 à 10 minutes. Donc comme notre titre d'aujourd'hui, donc c'est l'amour et la jeunesse, je vais vous parler du célibat concernant la jeunesse et non les autres types de célibat. Quand on est jeune, on a beaucoup d'énergie. Et des fois, malheureusement, on n'arrive pas à canaliser cette énergie qu'on appelle la crise d'adolescence. Soit donc cette crise d'ado va inciter le jeune à s'approcher à un des parents ou à un membre de la famille, ou ça va éloigner le jeune de sa famille et l'aider à fréquenter d'autres personnes, ou il va se focaliser dans d'autres choses. Et là, ça dépendrait de l'éducation que le jeune a reçue depuis son jeune âge pour que l'enfant puisse faire le bon choix, soit fréquenter la bonne ou la mauvaise personne, soit s'attacher avec une bonne ou une mauvaise chose pour pouvoir s'en sortir par rapport à cette crise si le jeune ne va pas se confier à une personne que je peux appeler idéale pour pouvoir l'aider à surmonter sa crise d'ado. Qu'on veut ou pas, le choix que le jeune va faire, la société, le monde où nous vivons aujourd'hui aura beaucoup d'impact. C'est pour ça que j'ai mentionné que ça dépend de l'éducation que le jeune a reçue de son jeune âge. Parce que même si des fois on dit que c'est la société ou la télé ou le monde qui éduque nos enfants, le seul et l'unique meilleure école pour nos enfants, c'est notre foyer. Donc si dans le foyer, malgré toutes les influences qu'il y a autour, on a pu donner l'essentiel à l'enfant, le jeune va quand même pouvoir mieux s'en sortir par rapport à cette crise d'ado que d'autres. De nos jours, si un jeune de 20 ans ou de 25 ans n'a pas encore de petit ami, encore célibataire, et en plus vierge, c'est comme si la personne est un extraterrestre. Parce que le monde catalogue cet célibat comme une maladie des fois. Parce que quand on regarde une personne qui vit seule à un certain âge, des fois on les regarde bizarre. Même dans les mariages, il y a une table pour les célibataires. C'est quand même bizarre. Comme si c'est un cliché au fait. Quand tu es célibataire, tu es mis à part parce que tu n'es pas comme tout le monde. Mes chers jeunes, même si tu es célibataire et en plus vierge, jusqu'à ce que tu rencontres la bonne personne avec qui tu vas te marier et passer le restant de ta vie, tu n'es pas un poule mouillé. Et sois fier parce que c'est un honneur pour toi ainsi que pour ta future femme ou ton futur mari. Ne vous pressez pas à vous caser le plus tôt possible et être avec quelqu'un juste pour ne pas tomber dans le jugement des autres ou un regard gênant des autres. Mais prenez le temps qu'il faut pour pouvoir être avec la meilleure personne pour passer les restants de votre vie. Nous arrivons tout de suite à notre promesse d'aujourd'hui qui se trouve dans Ecclésiaste chapitre 12 verset 1. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement.
Ce verset est déjà très clair. Le verset s'explique déjà en lui-même. Donc alors, chers jeunes, faites tout ce que vous voulez, tout ce que vous souhaitez pour votre bonheur. Mais n'oubliez pas que tout ce que vous faites aujourd'hui sera jugé par Dieu. Ne vous souciez pas du regard des autres ou des jugements des autres. Souciez-vous du regard et du jugement que Dieu portera sur vous. Ma prière pour vous, chers jeunes, c'est que votre célibat ne puisse pas être une maladie comme le monde peut nous montrer de nos jours. Ne vous précipitez pas à être avec quelqu'un juste pour être avec quelqu'un. Prenez votre temps, persévérez et vous allez voir que ça apportera des fruits après. Et réjouissez-vous pendant votre jeunesse, mais n'oubliez pas que vous serez jugé par rapport à votre choix d'aujourd'hui. Donc, que le Saint-Esprit vous guide, chers jeunes, afin que vous puissiez toujours faire les bons choix dans votre vie. On vous donne rendez-vous à demain. Au revoir.